Et coucou les béliers, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois de mars, guidance des liens d'âme, flammes jumelles. Alors, j'espère que vous allez bien pendant ces périodes de fin d'hiver, hein, j'ai envie de dire. On approche la fin de l'hiver, donc la fin de peut-être l'introspection, de réflexion. Donc, on va aller voir un petit peu comment ça évolue sur votre lien. J'ai fait un premier tirage, comme vous pouvez le voir, que je vais recouvrir devant vous. Mais je tenais quand même à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Donc écoutez, un grand merci à vous tous. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et voilà, la chaîne progresse très très vite et on est de plus en plus nombreux sur les lives aussi. Donc merci à tous ceux qui font des dons. Hein, maintenant, vous avez le lien pour faire les dons en dessous la vidéo. Vous l'aurez en description. Hein. Donc vous aurez le lien direct sur PayPal. Mais je remercie aussi tous ceux qui font des dons lors des lives, etc. Donc voilà, beaucoup de gratitude pour tout ça. Donc pensez, je vais juste ouvrir à mon chat. Pensez toujours à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, ainsi que, vu qu'on est dans du sentimental, votre signe en Vénus. Allez, j'ouvre à canaille. Parce que sinon il va nous enquiquiner. Hop, il veut sortir. Lui, c'est toujours quand il faut pas qu'il se manifeste. Il est coquin à peu pouvoir. Alors, pour les oracles et tarots utilisés, vous les aurez en dessous, en description. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi. Et puis voilà, on y va. Hein. On y va sans plus attendre. Alors, ici, j'ai repris sur le lien l'énergie que j'avais tirée lors de la guidance de l'année complète 2024. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas encore allé la voir, je vous invite à y aller. Il y a une guidance sur l'année complète, d'accord? Donc sur les liens d'âme, il y a les guidances générales 2024 et il y a les guidances liens d'âme. Donc voilà, si vous avez envie d'aller la voir. Et lors de cette guidance lien d'âme, j'avais tiré une énergie par mois pour le lien et vous aviez eu le fou. Le fou ici qui nous parle bien sûr de renouveau, mais surtout un sentiment de liberté, un sentiment d'oser aller partir un petit peu à l'aveugle sans se dire bon ben ça c'est comme ça, non, on se lance et on va voir un petit peu ce qui se passe après, d'accord. Le fou lui il part d'abord avec son baluchon et ensuite il improvise tout le long de son chemin, hein, d'accord, en fonction de ce qui arrive à lui, mais c'est un grand sentiment, c'est vraiment sur le lien, un besoin de nouveauté, d'accord, vraiment de renouveau, de se sentir dans un nouveau départ. C'est vraiment le nouveau départ. Ok. Alors, on va aller voir maintenant. Alors, ce côté, c'est vous. Ce côté, c'est votre autre. Bien sûr, vous pouvez être libre de changer si vous vous retrouvez plus ici qu'ici pour X raisons, parce que vous avez switché ou autre. N'hésitez pas. En tout cas, je vous fais confiance pour ça. Et puis, ça, il se peut que ça ne vous parle pas du tout. Et c'est OK aussi. D'accord? Allez, on y va avec cette impératrice qui, elle, pour vous... Alors, je vais dire pour vous ici et pour votre autre ici. Mais vous adaptez. Et pour votre autre, j'ai toujours il. Parce que votre autre, c'est masculin. Mais vous adaptez aussi. Ici, pour toi, Bélier, on me parle de cette énergie d'impératrice. L'impératrice, c'est une énergie très féminine. Alors, ça ne veut pas dire que tu es une femme, forcément, mais c'est s'apporter beaucoup de douceur. Aimer, entre guillemets, la nature, aimer les animaux, aimer son peuple, aimer l'impératrice. Elle est tout dans la douceur et dans le respect, mais en même temps, elle sait ce qu'elle veut. Et là, les béliers, on va vous demander de savoir créer les projets que vous avez envie de mettre en place. Bien sûr, ça peut nous parler d'une grossesse, hein, vous l'aurez compris, hein, voilà. Mais c'est surtout le projet, peut-être, un nouveau projet qui a mis du temps. Hein, on peut nous parler de la période de 9 mois, qui a mis du temps et on vous dit ici qu'il est temps. Il est temps d'avancer sur ces projets que vous avez envie de mettre en place, d'accord, sur ce chemin. Il est temps de voir évoluer les choses. Il est temps d'apporter plus d'abondance. L'impératrice nous parle d'abondance aussi, d'accord. D'apporter plus d'abondance sur...
En tout cas, pour votre propre vie à vous. Ok? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre avec l'impératrice pour toi? Ok. Ici, on te parle du passé. On te parle du passé, on te dit que, voilà. Là, on est avec l'impératrice dans la récolte, dans l'abondance. Et on te dit ici que peut-être ce que tu vas vivre pour ce mois de mars, c'est un lien avec ton passé. Peut-être des vies karmiques à nettoyer, d'accord? Du karmique à nettoyer, peut-être des vies antérieures, peut-être de ce que tu as traversé dans cette vie présente actuellement par rapport à ton passé. Il y a des compréhensions et des changements qui vont avoir lieu par rapport à ça. Pour la simple et bonne raison que là, ce que tu veux créer, c'est un nouveau projet et on passe à autre chose, on tourne le dos au passé, d'accord? Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, c'est-à-dire on se sert du passé pour ne plus refaire les mêmes erreurs, pour pouvoir avancer, mais surtout on tourne le dos au passé, on nettoie, on balaye ce passé, ok? Alors ton autre, lui, tu vois, toi, tu es dans une énergie donc de création, hein, donc quelque chose de nouveau aussi qui peut se ramener au fou. Et ton autre, lui, il est à la fin d'un cycle. Lui, il a besoin de terminer certaines choses. Il a besoin de comprendre que pour aboutir à certaines choses, il y a des choses à laisser passer. Ça peut nous parler aussi du passé, éventuellement, bien sûr, de dire, bon ben voilà, moi maintenant j'ai fait tout ce que j'avais à faire sur, ma vie, pas forcément sur le lien, hein. Sur ma vie, j'ai accompli ce que j'avais à accomplir dans ce domaine-là, ça peut être professionnel, amoureux, peu importe, familial. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est rebondir et aller vers quelque chose de nouveau. Et après le monde, on a le fou, d'accord? Donc, on est vraiment dans une énergie pour ton autre où on clôture quelque chose. En tout cas, on lui demande de clôturer quelque chose. Après, est-ce qu'il le fait ou pas, ça, ben, il a le libre arbitre, hein, comme on dit toujours. Mais il est dans cette énergie de clôturer. Alors, ça peut être un voyage aussi, c'est possible. Ici, on peut me parler d'un voyage pour lui, d'un départ. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour lui, s'il vous plaît? Il y en a trop. Ok. On me dit qu'en fait, là, il a compris qu'il y a quelque chose qui se termine. C'est quelque chose qui le fait énormément souffrir. Alors, c'est quelque chose, il lui manque quelque chose. Il est pas bien, d'accord? Il est pas bien dans ses énergies pour ce mois de mars. Et on lui dit d'être patient par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il est dans l'ennui, dans quelque chose qui ne lui convient pas, d'accord? Qui ne lui convient pas. Il est dans une énergie où, en fait, on est vraiment dans ce... Ouais, dans ce mal-être avec le décentrage ici, de se dire, il est un peu perdu. J'ai l'impression qu'il est un peu perdu au niveau de ses sentiments, ton autre ici. Parce qu'il s'est passé du temps. Alors, où il s'est passé du temps, où il lui faut encore du temps. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui doit se terminer pour lui. Il y a quelque chose qui doit se terminer par rapport à clôturer peut-être ce sentiment de manque, d'accord? Peut-être qu'il en demande pas trop, mais comment je pourrais te dire ça? On est dans une énergie où en fait il faut transformer les choses. Et lui du coup, peut-être qu'il n'a pas encore compris qu'il y avait des choses qui étaient terminées et qu'il devait accepter. Et du coup, il est toujours dans l'attente. Et là, on lui dit, il est plus temps d'attendre maintenant, il est temps de clôturer. Tu es arrivé à la fin d'un cycle. Oui, c'est un cycle qui t'a fait mal. Oui, c'est un cycle peut-être où il a manqué d'affection. Ça, c'est possible. C'est peut-être quelque chose qui a duré très longtemps. Mais maintenant, on lui dit, c'est fini. D'accord? Maintenant, il est temps de pouvoir aller vers plus de liberté, vers un renouveau, de construire quelque chose de nouveau. On laisse derrière nous, on termine ce cycle de manque, de mal-être, de patience où on est là, on attend quelque chose. Non, on lui dit maintenant, il faut passer à l'action. D'accord?
Ton défi ici, j'ai l'impression que tu es fatigué. J'ai l'impression que tu es fatigué, mon petit bélier, là. J'ai l'impression que tu es très fatigué, que c'est comme si tu n'avais plus le courage. Alors peut-être que ce passé a été très lourd. Et que du coup, de mettre ce nouveau projet en phase, là, c'est compliqué pour toi. Parce que tu sais peut-être pas par quel bout le prendre. En tout cas, c'est comme si tu te disais qu'en fait, tu n'aurais pas la force de créer encore cette nouvelle vie. J'ai l'impression que vous êtes passés tous les deux par une phase très très lourde. Très très lourde. Ouais, on a l'affliction. Hein. En fait, tu as du mal à faire confiance à ton intuition. Et c'est quelque chose qui te met dans le mal-être. Parce que du coup, ça éteint cette force intérieure que tu as en toi. On sait que les béliers, c'est plutôt des fonceurs, tout ça. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, ce mal-être t'a créé un blocage au niveau de ta clairvision, de ta clairaudience, de tout ça. C'est comme si tu t'étais fermé à certaines choses. Et là, on te dit, il est temps, mon petit bélier, il est temps de reconstruire, il est temps de créer ce nouveau projet. Alors, ça peut être un projet professionnel, bien sûr. Ça peut être un nouveau projet de vie sentimentale ou simplement la réalisation de soi-même. Ça, c'est important aussi. On n'en parle pas assez souvent. On attend toujours de l'autre. Hein. Mais en fait, qui de mieux que nous pour nous réaliser nous-mêmes, hein? Personne, au final. Ton autre, parallèlement à ça, du coup, on a vraiment cette énergie ici de ce renouveau. Là, il y a cette énergie de nouveau départ, d'accord, d'agir avec fermeté, mais il y a des sautes d'humeur. Lui, tu sais, il est un peu... c'est l'ado un peu dans toute sa splendeur, quand il sait pas trop ce qu'il veut, oui, non, non, oui, quoi, tu vois. Lui, c'est vraiment... il agit avec force, mais là, il sait pas trop comment agir, puisqu'on est dans le défi. Il ne sait pas trop comment se positionner et ça, c'est compliqué. Il a perdu un peu cette envergure de... Comment je pourrais te dire ça? Cette envergure d'ingéniosité, d'impulsivité. Il est... il va falloir qu'il passe à l'action. Il va falloir qu'il passe à l'action. Et en fait, il y a cette notion de dynamique qui n'y est plus. Il n'est plus du tout dans la prudence. Il n'arrive plus à réfléchir. Par rapport à ce nouveau départ, il n'y croit plus. Il ne croit plus non plus en cette transformation qui soit possible. J'ai l'impression que ton autre, il est au fond du trou, quoi. J'ai l'impression qu'il est au fond du trou, mais pourquoi ? Il y a des choses qui se manifestent dans sa vie actuellement, à ton autre, qui font que, ouais, il devient méfiant. Il y a une énergie de méfiance, de trahison. Non. Il y a une énergie de méfiance, une énergie de trahison. La blessure de trahison qui remonte à la surface ici. Lui, ce qu'il voudrait, c'est la paix, mais il ne l'a pas. Là, on est dans le défi, il l'a pas. Il n'est pas en paix. Et il y a une énergie tierce très négative autour. Autour de ton autre, qui lui enlève la confiance en toi. Il y a quelqu'un qui travaille, quelqu'un de très sympathique, hein, qui travaille sur tout faire pour le manipuler, tel un jeune homme, tel un ado qu'on arrive à manipuler, tu vois. C'est vraiment cette notion-là de lui dire, mais tu vois pas que il ou elle, ça va pas, que si, que là. Voilà, on est vraiment dans cette énergie et c'est ça. Il est quelque part en manque peut-être par rapport à vous, d'accord? Et en même temps, il est décentré par rapport à cette énergie tierce qui est là autour. Ça peut être l'énergie tierce, je rappelle, c'est pas forcément une autre femme ou un autre homme. Ça peut être un parent, un ami, etc. D'accord? Donc, il est perturbé par rapport à tout ça. Son défi, c'est peut-être
de combattre aussi. C'est peut-être quelqu'un qui est souvent dans l'impulsivité et qui a peut-être envie, comment je pourrais te dire ça, d'apprendre de nouvelles choses, de vraiment aller explorer de nouvelles choses. Et là, en fait, on lui dit, il va falloir qu'il comprenne qu'il a des leçons à apprendre et pour l'instant, il n'est pas prêt à les entendre, ces leçons. La transformation qu'on lui demande, c'est parce qu'il n'est pas prêt à l'entendre, parce qu'il se fait manipuler, entre guillemets, par une tierce personne. D'accord? Et pourtant, il a et le magicien et la manifestation. Il y a des grandes choses qui doivent changer chez lui, mais il n'est pas prêt. Dans sa tête, hein, il n'est pas prêt. Alors que si c'est là, c'est qu'il est prêt. Mais il n'y arrive pas. Il y a peut-être aussi cette notion de comprendre... il y a peut-être eu des choses par rapport à des messages aussi, puisque là on parle de... c'est le messager, hein, c'est les messages qui arrivent, etc. Il y a vraiment cette notion-là ouais. Il capte mal les messages, en tout cas il ne s'entoure pas de bonnes personnes. Ok. Ce qui va t'aider, toi, ici, on a le 2 de coupe. Ce qui va t'aider, c'est de comprendre cet amour réciproque. D'accord? Ça, on ne peut pas le nier. L'amour, il est là. L'amour est là. Est-ce que toi, tu n'arrives pas ou plus à le donner par rapport à ce mal-être? Je sais pas ce qu'il ou elle t'a fait endurer. Mais ça a l'air très compliqué. De tourner le dos sur le passé pour aller vers quelque chose de nouveau, ça a l'air très compliqué pour toi. Ça t'a mis à terre. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Hein, vous me direz si vous voulez en commentaire. N'hésitez pas. Mais... on te parle de patience. Pour retrouver cette réciprocité, il va te falloir de la patience. D'accord? On te confirme ici le lien sacré. Hein. On te le confirme. On te dit, n'aie pas peur de travailler pendant cette phase de non-communication ou de mal-être, une phase d'introspection. N'aie pas peur de rentrer en introspection pour aller nettoyer ce passé. Tu as du transgénérationnel peut-être et du karmique, ça c'est sûr, le karmique on me dit, à nettoyer. Sur la blessure de trahison. On me parle ici de meilleure communication, de protection et d'évolution. Mais vous êtes obligé de passer par la phase nettoyage. Vous n'êtes pas encore au bout de vos peines. Je ne peux pas vous dire que vous êtes au bout de vos peines dans cette relation. C'est pas vrai, je vous mentirai. Mais je pense qu'en fait, il y a un gros travail à faire sur vous et comme lui sur lui. Il y a vraiment cette notion de... Je vais voir un peu. Ouais. Toi, il y a un gros travail de protection à faire. Hein. Et lui, il y a un travail émotionnel. Un gros travail émotionnel ici pour lui. Il doit accepter ses émotions et arrêter de se faire manipuler. Quant à toi, tu dois te protéger. Protéger tes énergies, protéger tout ça. N'aie pas peur de demander de l'aide, d'accord? Parce que cette personne-là, l'énergie tierce qui est dans l'ombre, là, elle ne te veut pas du bien, hein, clairement. Hein. Elle veut que tu sautes, elle veut plus que tu existes. Hein. Il n'y a pas de... Enfin, plus que tu existes dans la vie de ton autre, en tout cas. Ok. Lui, ce qui va l'aider, il défend ce qu'il a du mieux qu'il peut. Alors, est-ce que c'est ta relation? On va voir. Ou est-ce qu'au contraire, il défend sa liberté parce qu'il ne veut pas comprendre qu'il y a des choses qui sont terminées? Et là est la question. Ah. Il défend les énergies tierces. Et il va falloir qu'il comprenne, là, parce que là, c'est dans la position de ce qui va l'aider, qui sont ces énergies tierces. Et inverser les rôles, c'est-à-dire de se défendre contre ces énergies tierces. Il va falloir qu'il comprenne, qu'est-ce que j'ai là? Ouais.
Il va falloir qu'il comprenne qu'il y a un gros travail à faire hein, sur lui. Il est sceptique par rapport à ça. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément envie de se faire aider, de se faire accompagner. C'est quelqu'un qui n'aime pas forcément partager. Mais là, on me dit que pour aller vers plus de paix, il va avoir besoin de se faire aider par rapport à ce contrat d'âme que vous avez. Je vais en mettre une autre. Il va falloir qu'il comprenne qui vous êtes pour lui, vraiment. Ce qui va l'aider, c'est de comprendre, d'avoir un éveil sur le lien, là. D'accord? Et de mettre plus de communication. En fait, ce qu'il faudrait ici, ton autre, qu'il n'hésite pas à demander de l'aide dans tout ce qui est verbal. Ça peut être une psychothérapie, ça peut être, je ne sais pas, aller voir un thérapeute, peu importe lequel, peu importe à qui il parle. Mais il est important peut-être d'aller voir quelqu'un et de verbaliser. Parce que là, il est partagé entre vous, hein, son lien sacré, et cette personne-là, la troisième personne ici. Il y a une troisième personne au milieu de vous, là. Et la communication doit pouvoir... parce que lui, il essaye de défendre ce qu'il ressent, mais des deux côtés. C'est-à-dire qu'il défend en même temps peut-être, je ne sais pas moi, l'énergie tierce, peu importe, hein, un homme, une femme, un ami, un conjoint. Et en même temps, il essaye de se défendre par rapport à vous. Mais là, on lui dit que ce qui va l'aider, c'est de communiquer. C'est d'être plus dans les échanges, pardon. Ouais, il y a des blessures d'enfants à travailler. C'est quelqu'un qui vit beaucoup dans le fantasme. Hein. Il fantasme un peu sa vie, ton autre. Hein. Il fantasme un peu sa vie, ton autre. Et du coup, on est ici c'est quelque chose à guérir par rapport à l'enfance. Et on sait tous, ici, vous êtes en train de regarder cette vidéo, on sait tous que pour être sur ces parcours sacrés, à un moment donné, il faut nettoyer tout ça. Pour avancer, il faut nettoyer tout ça. Mais il a besoin de demander de l'aide, je pense. Il a besoin de parler, de verbaliser. S'il n'arrive pas à parler, dites-lui d'écrire. Comment va vers l'évolution? L'évolution pour toi. L'évolution pour toi, c'est de regarder ces choses différemment. D'accord? C'est de regarder les choses sous un autre angle, avec une autre perspective de vie. Comment je peux évoluer? Comment je peux guérir de ce passé? Comment je peux être plus patiente ou patient? Il y a l'introspection. Tu as besoin d'aller voir au fond de toi. Il y a des choses que tu dois comprendre. Toi, tu l'avais déjà eu ici. On te dit ici vraiment de rentrer dans cette phase d'introspection. Pourquoi? Pour comprendre peut-être justement les fantasmes de ton autre, pour ramener du calme et accueillir ce qu'il y a à accueillir. Et là seulement, il pourra y avoir une réunion possible une fois que vous aurez travaillé tout ça. Quelle est l'évolution pour vous? Protection. Vous êtes... il faut travailler votre protection. Vraiment, vraiment protéger vos énergies. Protéger... Alors ici, par rapport à la protection, on me dit que vous avez certainement quelqu'un dans votre entourage qui a peut-être lancé dans une autre vie une malédiction par rapport à ce couple divin. D'accord? Alors, soyez attentifs à ce message que je viens de vous donner parce que c'est pas forcément commun. Mais il y a peut-être ici quelque chose à travailler au niveau pour votre propre évolution. C'est de travailler sur vous en introspection et de comprendre pourquoi cette personne, l'énergie tierce, vous veut autant de mal. Il y a quelque chose à couper avec cette personne. Elle a dû exister dans une autre vie avec vous et avoir un lien particulier. Ton autre, son évolution, on a la carte de la justice. Donc, retrouvez l'équilibre. L'équilibre entre l'énergie tierce et vous. L'équilibre peut-être avec une décision de justice. Ça, c'est possible. Ça peut être, voilà. Hein, peut-être qu'il attend une décision de justice qui le met mal. C'est possible. Donc, voilà. Il y a cette décision de justice qui doit évoluer ou pas. Voilà, c'est ça. Ça le fout dans la nuit noire complète. Il n'arrive pas. Il y a une blessure d'injustice ici aussi, certainement. Il se sent très seul par rapport à ça, trahi par rapport à certaines choses. Il n'arrive pas.
Il n'arrive pas à surmonter cette épreuve. Très très seul. Malgré les messages, parce que tu lui envoies peut-être des messages, mais il a beaucoup de trahison. Lui, il a vraiment la trahison à travailler. Et en même temps, vous allez me dire, avec cette énergie de tierce, vous avez l'impression que c'est lui qui vous trahit. Mais parce que la blessure de trahison à nettoyer, ça peut être dans les deux sens, hein, mes amis. Ça peut être lui qui a été trahi à un moment donné de sa vie. Et ça peut être lui qui a beaucoup trahi aussi. D'accord? Je vais en prendre une note sur l'évolution. Ah, elle ne s'est pas retournée. Hop. La distance entre vous, c'est à cause de tout ça. Cette décision de justice, ça le met dans un vrai tourment, d'accord? Et on me dit pourtant que c'est grâce à ça qu'il va pouvoir travailler sur lui, avoir des compréhensions et se rapprocher de vous pour la réunion. Il y a vraiment un gros travail à faire. Hein. Émotionnellement, il y a un gros travail à faire. Vraiment besoin de se faire aider votre autre. Tout seul, il n'y arrivera pas. Ceux pour qui cette guidance est destinée, et seuls, ils n'y arriveront pas. Il y a quelque chose de lourd par rapport à tout ça. Ok. Vers quoi vous allez-vous au mois d'avril? On parle ici d'un roi beaucoup plus décisionnaire, d'accord? Un roi plus décisionnaire, plus assis. Lui, il veut réussir. Lui, il va vers le succès. C'est rapide. Il passe à l'action, d'accord? C'est quelqu'un d'honnête. Tu es quelqu'un de passionné, hein, de généreux. Mais voilà, besoin de création, besoin de s'investir dans certaines choses. Donc voilà où tu en es. Toi, tu prends, entre guillemets, les choses en main. D'accord? Fin mars, tu prends les choses en main pour avancer. Alors même avant, moi je te conseille de travailler sur tes blessures à nettoyer, hein, surtout au niveau karmique chez toi. Mais il y a cette notion de reprendre le contrôle sur sa vie et pour réussir, pas pour... voilà. On a la carte du fantasme. Toi, ce que tu veux, voilà. Toi, ce que tu veux, c'est la fusion. Tu vas te battre pour ça. Le roi, il lâche rien. Le roi, c'est celui qui gouverne, hein, d'accord? À part l'empereur, c'est celui qui gouverne son peuple à lui. Hein, Mais c'est vraiment une notion ici de je me bats, je suis passionnée, on est sur du bâton, les amis. Je suis passionnée, je ne suis pas dans un fantasme. Voilà. J'ai envie de demander de l'aide à l'univers et je suis dans l'acceptation des choses. D'accord? On vous dit de rester confiant par rapport à tout ça, par rapport à ce lien. Hein. Attention à vos réseaux, les amis, à vos réseaux sociaux. Il y a des gens qui profitent de ça pour vous faire du mal, j'ai l'impression. Ok. Ton autre, lui, alors lui, il avance aussi. Il avance, doucement mais sûrement. Lui, il a besoin d'avoir des vraies réponses. Il a besoin de réfléchir, d'accord? Il est vraiment dans cette dynamique, comment je pourrais dire... ouais, dynamique de pouvoir avancer dans sa vie. Mais c'est-à-dire que lui, il ne veut pas passer par les emmerdes. Lui, c'est un chevalier, c'est vrai, il est là pour aller à la guerre, mais c'est pas lui qui va lancer la première pierre. Lui, il va se défendre comme il peut. Il va se défendre comme il peut, il va essayer de plutôt emmener la paix. Là, on est vraiment dans une énergie de fin de mois où on emmène plutôt la paix, d'accord? D'être plus ancré et d'avancer, mais doucement, mais sûrement. Par rapport à cette énergie de solitude, hein, ouais, lui, il travaille par rapport... Il va essayer de faire un travail par rapport à cette ombre-là. Cette énergie tierce, elle fait tout pour qu'il se retrouve seul. Hein. Elle est en train de polluer...
vais en prendre une autre là. Elle lui met beaucoup d'inquiétude en tête, elle lui prend la tête, quoi. Quand il aura compris que de travailler sur son enfance, ça va le faire progresser, lui donner beaucoup plus de force. Mais voilà, il a du chemin, hein, je ne vais pas vous mentir, il a du chemin. Allez, on va regarder le lien un peu. Là, c'était chacun par rapport à vos énergies. On va regarder les énergies communes. Et les béliers, vous êtes... hein, pas évident, hein, en ce moment. Pas évident pour vous. Alors. La progression du lien, s'il vous plaît. Super. Super. On travaille avec les émotions, avec ses intuitions. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuitions. Des choses qui se font au moment de la lune, d'accord? Du travail, etc. N'hésitez pas de poser vos intentions au moment lunaire de chaque mois. Nouvelle lune, pleine lune. Mais on évolue. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on avait... le cavalier, hein, de pentacle, et là on a le roi de pentacle. Donc il y a une évolution. Il y a une évolution. Là on est dans le roi de coupe, on retrouve ses émotions. Très bien. On a fait des choix et on veut mettre en place quelque chose de nouveau. Excellent. Et on part. Oh ouais. Ah, on part à l'aveugle, mais on y va. On y va parce qu'on veut s'ancrer. Ok, beaucoup de pentacles ici. Pour ceux qui sont avec un signe de terre, taureau, capricorne, vierge, c'est bien possible. Hein. Travailler par rapport à ses émotions et ses fantasmes ici, sur le lien. Qu'est-ce que j'ai s'il vous plaît pour le mois de mars? Ouais, on a un retour au calme parce qu'on se libère. On se libère des fantasmes, on se libère peut-être d'une énergie tierce. Cette période d'introspection pour toi et de patience pour lui où il a essayé de comprendre et la protection, ça vous aide à progresser. Laissez-vous toujours guider par votre intuition. Pendant les moments où vous êtes mal, essayez de voir qu'est-ce que ça peut travailler chez vous. Tout ce que vous travaillez en contrepartie va se refléter chez lui, d'accord? Communication par rapport à cette triangulaire. Hein. Ouais. Regardez-moi ça. Voilà les amis, j'espère écoutez que cette guidance a pu vous aider, hein, un petit peu, en tout cas, à mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Vous, c'est vraiment l'introspection, la protection qui est de mise ici. Qu'est-ce que j'ai sur le lien? Regardez. La chance. J'ai le trèfle. Sur le lien, on a la chance. Ne laissez pas passer ce lien. Malgré tout, je sais que c'est pas facile, tout ça, mais il y a vraiment quelque chose à gratter. Ah, si, c'est ça que je voulais voir. J'ai oublié. Sur le lien. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Allez, je vais aller la chercher parce que j'ai très très mal au bras encore. Ouais, il y a des masques. Il y a des masques sur le lien. Parce que vous dites pas tout. Et en vase communicant. Allez, un dernier. Au niveau énergétique, travaillez, par exemple vous, puisque vous le savez, puisque vous avez écouté, ben dis donc, écouter, quitter. Ouais, l'équité aussi, c'est bien, clairement. Mais écoutez cette guidance, que vous soyez le bélier ou l'autre du bélier, peu importe. Travaillez sur l'énergie de vos chakras.
travailler sur cette énergie de connexion en vase communicant. Ce que vous allez faire comme travail, ça va se ressortir, rejaillir sur votre autre. N'ayez pas peur de dire vos sentiments, ni vous, ni l'autre. Peu importe, vous prenez toujours celui que vous êtes. Mais il faut tomber les masques. Il faut travailler sur son énergétique. Comprendre que énergétiquement, de toute manière, on est fait pour être ensemble dans ces parcours de liens sacrés. Donc, quoi qu'il arrive, si ce n'est pas dans cette vie-là, ce sera dans une autre vie. Mais on vous invite vraiment à y aller. D'accord? Il y a vraiment cette notion énergétique qui est là et qui ne demande que à... regarde ce que j'ai en dos de deck. Le changement, l'amour inconditionnel et l'éveil spirituel. Superbe. De toute manière, ton autre, après sa nuit noire, en général, les nuits noires provoquent un éveil spirituel. Donc, voilà, j'espère en tout cas que ça a pu répondre à tes questions, à mieux comprendre pourquoi ton autre, il est dans une phase de nuit noire, il est dans une phase où il va mal, mais il se fait manipuler par une personne. D'accord? Donc, il va falloir qu'il arrive à comprendre qui tu es et ce que tu représentes pour lui. Et surtout à se faire aider par rapport à ses blessures. Et toi, à être beaucoup plus en introspection. Voilà les béliers, je vous fais plein de gros bisous. Et à très très vite. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous avez aimé. Ceux qui ont envie de faire un don, ben, vous avez la cagnotte en dessous sous le lien PayPal. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de partager, etc. Plein de gros bisous.